Pio, tu es tu as créé le premier studio togolais. Et du coup, on a eu la chance de t'avoir dans l'Africa Corner. Aujourd'hui, tu as développé un peu plus tes projets, tu continues ta formation, donc je te laisse un petit peu nous expliquer pourquoi on ne doit pas s'attendre à être représenté par les autres. C'est encore un sujet sur la représentation. Je te D'accord. laisse. Ok, ça marche. Donc, bon, Mélissandre m'a déjà présenté. Bon, en résumé, j'ai grandi au Togo, un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Et bien évidemment, notre éducation fait que on est préparé pour être de bons consommateurs, du genre tout ce qui vient de l'extérieur. Bon, on attend toujours que les choses viennent de l'extérieur, que ce soit fabriqué, et tout ça, ça nous impressionne, ce genre de choses. Ce qui fait qu'on est dans un certain attentisme. Bon, moi, en grandissant, j'ai toujours été intéressé par les jeux vidéo, les mangas, les animés, et je rêvais d'en faire. Je rêvais d'en faire, mais pour moi, c'était un rêve impossible. C'est un rêve impossible puisque j'ai pas l'habitude de voir des Noirs évoluer dans ce genre de domaine, puisque avec les médias et tout ça, ce qu'on a l'habitude de voir des Noirs, des Africains en particulier, c'est des choses pas terribles, des choses médiocres, je dirais. Et ce qui fait que pour moi, c'était comme un rêve impossible. Avec le temps, bon, je continuais à dessiner, à m'intéresser à ce genre de sujet. Et un jour, je suis tombé sur un article qui parlait des inventeurs noirs. Bon, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était une blague. Je disais, mais qu'est-ce que les Noirs ont pu inventer? Mais j'ai quand même poussé ma curiosité un peu plus loin. Et quand j'ai commencé par lire ça, avec les références que je voyais, euh, je me disais, mais ça a l'air sérieux, cette histoire. J'ai poussé encore plus mes recherches et puis je suis tombé sur des vidéos, en particulier de Kalala Omotunde, qui parlait de l'histoire de l'Afrique, l'Égypte ancienne et tout ça, et qui a parlé de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, dont nous avait brièvement parlé un peu en cours à l'école, mais je ne savais pas à quel point il était important. Donc, je suis allé faire encore plus de recherches et je me rends compte que waouh, les Noirs, ils ont fait plein de choses. Donc, ce qui a fait que ce que je pensais impossible, j'ai commencé par me dire, mais je peux y arriver, je peux le faire, je peux réaliser mon rêve. Et malgré qu'il n'y avait pas d'école ou de formation dans ce domaine-là, euh, j'ai fait des recherches sur Internet et aussi tout ce que j'avais appris concernant l'histoire de l'Afrique, concernant le fait que c'est à nous de prendre notre destin en main. Je me suis dit, mais je peux, avec les jeux vidéo, euh, faire découvrir ça aux autres. Et ce qui m'a encore plus conforté dans cette idée, c'est les Japonais. Puisque dans les mangas et tout ça, en regardant les animés, euh, en jouant aux jeux vidéo qui sont beaucoup tournés sur le Japon, euh, ça nous pousse à découvrir plus c'est quoi le Japon. On veut en savoir plus, qu'est-ce que c'est que le Japon, on veut aller visiter euh, leur folklore et tout ça, tout est montré. Bon, exemple comme dans les Naruto, c'est vrai que c'est exagéré, c'est sublimé, mais ça nous donne envie d'en voir plus. Et je me suis dit, mais on peut faire pareil avec les cultures africaines. On a plein de choses à faire découvrir. On a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Alors, pourquoi ne pas faire comme les Japonais, utiliser ce genre de médias pour faire découvrir tout ça, pas seulement aux Africains, mais au reste du monde. Parce que je trouvais dommage que des choses, une culture aussi riche ne soit pas aussi divulguée. Donc, c'est partant de tout ça que j'ai commencé par
à avoir cette idée-là de vraiment créer, je me suis dit que j'ai des prédécesseurs qui y sont arrivés, qui ont fait des grandes inventions. Euh, mes ancêtres ont une histoire incroyable. Donc, moi aussi, je suis capable de le faire. Et là, j'ai rassemblé une équipe. J'ai un pote avec qui on a commencé, on était deux. Donc, moi, puisque je faisais plus tout ce qui avait rapport avec le graphisme, je faisais aussi des études d'architecture. Donc, l'autre, lui, faisait des études de programmation. Donc, on a fait des recherches chacun dans notre domaine pour arriver euh, à faire un jeu vidéo. Donc, on a fait des recherches. Il y a eu beaucoup de difficultés et tout, puisque à l'époque, Internet, c'était pas évident. On n'arrivait pas à regarder des vidéos sur YouTube. Donc, ce qu'on faisait, moi en particulier, c'est que j'allais dans des cybercafés. Euh, je, je téléchargeais les vidéos pour ensuite retourner chez moi les regarder. Parce que la connexion, c'était vraiment trop cher. Et avec le temps, on a même eu à payer des tutos pour arriver à mieux comprendre comment y arriver. Et on a réussi à créer, à sortir un prototype du jeu qu'on appelle The Boeing Savannah, qui est sorti en 2015. Et avec ça, on a commencé par communiquer dessus. Parce que dans mes recherches, je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement créer un produit le plus important, mais c'est aussi, il faut le faire connaître. Et bon, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on a essayé en matière de communication, on a réussi à faire parler de nous. Euh, on a parlé de nous dans certains médias et tout ça. Et bon, pour plus de sensationnalisme, on a dit qu'on est les premiers à avoir créé des jeux vidéo au Togo. Bon, ce qui est vrai en réalité. Mais bon, c'est dans la communication, il faut ajouter encore plus de sensationnalisme. Et donc, c'est comme ça qu'on y est arrivé. Et bon, voilà, j'ai pu présenter mon histoire ainsi que le jeu bon, au Togo, à Dakar. Ensuite, lors de l'Africa Corner en France, à Paris. Euh, bon, à part ça, on a développé aussi d'autres aspects tels que l'e-sport. L'e-sport en créant le Lomé Games Festival. Euh, Parce qu'on a vu que avec, euh, il ne faut pas seulement qu'il y ait des gens pour juste créer des jeux, mais ceux qui jouent à des jeux aussi, ils ont la possibilité de pouvoir s'en sortir dans ce domaine avec les streamings et tout ça. Donc, avec le Lomé Games Festival, on a créé une certaine mouvance. Et maintenant, il y a un peu plus Avez-vous déjà vu euh, Bésame, comment je vais dire, il y a beaucoup bésame, plus de gens un qui crime se pas sont lancés parfait du dedans, tout? qui ont même participé au FEJA, au FEJA en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, par rapport au thème, euh, le thème qui est de ne pas nous attendre à être représentés par les autres. En fait, les Noirs, bon, ou les Africains, qui soient en Afrique ou les Afro-descendants, on a une histoire particulière qui fait que, avec l'éducation qu'on reçoit, ça nous pousse à être plus des consommateurs. Et à chaque fois qu'on voit des choses créées ailleurs, on n'est pas content, on se plaint, on est frustré. Et cette frustration-là, ça fait que ça pousse des gens à manifester, à se plaindre sur les réseaux et tout ça. Or, on devrait plus se concentrer sur le fait de créer nous-mêmes. On ne doit pas attendre euh, qu'on mette dans Rockstar des Noirs, qu'on le représente bien, parce que j'ai remarqué aussi que même quand on représente des Noirs, on dit que c'est dans des mauvais rôles, c'est dans des rôles stéréotypés, mais c'est un peu normal puisque c'est la vision qu'ils ont de nous. C'est la vision qu'ils ont de nous. Donc, si nous, on veut voir quelque chose de différent, donc c'est à nous de
de mettre les mains dans le cambouis, si je peux dire, au lieu d'attendre que les grands studios tels que Electronic Arts, Rockstar créent des jeux pour nous représenter, c'est à nous de créer des studios aussi puissants pour nous représenter nous-mêmes, raconter les histoires qu'on a envie de raconter, comme les Japonais le font si bien, parce que je trouve que leur modèle est très intéressant. Donc, c'est à peu près ça. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Pio. Tu as un peu de temps encore, mais est-ce qu'il y a des questions pour... alors, je vais voir. Non, tu as des bravos et des bravos, mais je ne vois pas de questions. Alors, toi, du coup, peut-être tu peux nous parler un petit peu de cette expérience parce que tu as quand même créé le premier jeu togolais. Alors, c'est pas tellement sur les... Toi, tu avais un sujet sur la représentation dans les jeux vidéo, mais justement, toi, qu'est-ce que tu as voulu véhiculer à travers ton jeu, ton premier jeu de Boy in Savannah? Bon, c'est vrai, j'ai pas assez détaillé dessus. Oui, au fait, le jeu, qu'est-ce qui se passe? Au fait, à travers ce jeu, je veux montrer euh, notre évolution, en fait. C'est un jeune garçon qui, par un concours de circonstances, s'est retrouvé dans la savane. Au fait, il vit à l'occidental. Bon, on est dans un monde où on vit de la façon dont les médias nous montrent la vie. On s'habille bon, de façon, bon, on parle de mondialisation, on vit, on ne pense pas trop à trucs, à la nature, à l'environnement, ce genre de choses. Donc, le jeu parle d'un jeune garçon qui est dans une ville moderne d'Afrique et qui ne croit pas à l'histoire bon, de l'Afrique, à ses ancêtres. Il ne trouve pas ça intéressant. Et ses ancêtres ont voulu lui montrer qu'il faudrait qu'il découvre qu'est-ce que c'est que son histoire. Et là, il s'est retrouvé dans la savane, attaqué par des animaux sauvages qui sont ensorcelés. Et son objectif est de pouvoir s'en sortir. Donc, le premier jeu, tu dois sauter au-dessus des animaux qui essaient de t'attaquer. C'est un runner. Et l'objectif est d'avoir le score le plus élevé. Donc, vous pouvez aller voir des Boy Savannah. J'ai notamment parlé de ça sur ma chaîne YouTube Pure World. Donc, vous pouvez voir quelques images et pouvoir même télécharger ça. C'est gratuit. Je travaille justement sur une nouvelle version en 3D et avec de nouvelles mécaniques de jeu. Parce que là, à l'époque, on avait fait ce qu'on avait pu faire. C'était une mécanique simple puisqu'il fallait juste éviter des obstacles et avoir le score le plus élevé. Je ne t'écoute pas là. On ne t'entend pas, Mélissandre. Pardon, j'avais oublié. Je regardais s'il y avait d'autres questions pour toi, puisqu'il te restait encore une minute. Je n'en vois pas, mais si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Oui, je vois là, quelqu'un a mis, est-ce qu'il y a un lien? Oui, j'ai un lien. Je vais ajouter ça. Très bien. Tu veux le dire peut-être? Bon, il y a ma chaîne YouTube Pio World. Donc, Pio World, je pense que vous pouvez trouver ça. Sur Instagram, c'est Pio-du-bas, @Pio-du-bas, World, tout simplement. D'accord. Donc, Donc, chaîne YouTube et Instagram. c'est ça. Très bien. Je parle aussi de différents sujets en ce qui concerne notre représentation. Je montre un peu aussi ce que je fais parce que bon, la représentation, c'est pas uniquement que dans les jeux. Il y a aussi les animations, les BD. Il y a un concept notamment que quelqu'un a développé, que j'ai adopté. On parle de Kemti, les BD africaines. Puisque les Japonais, eux, ils ont ce qu'on appelle le manga. Et ils avaient euh, la possibilité de juste faire des comics ou bien des BD façon franco-belge. Mais ils ont décidé de créer leur propre concept qu'ils ont appelé manga. Et bon, on voit ce que ça donne maintenant.
Donc, nous, si on veut nous en sortir, bon, si on veut se démarquer et faire quelque chose qui ressemble beaucoup plus à nous, il faudrait qu'on puisse développer notre propre concept. Et bon, j'ai vu qu'il y a beaucoup de dessinateurs africains qui travaillent dessus et ça, c'est beaucoup encourageant. Écoute, tu donnes matière à réfléchir grâce à ta présentation. Merci beaucoup, Pio, pour ça. Oui.